Bonjour à tous, c'est William sur Westrack Radio et je suis aujourd'hui avec Omar Aboudib, propriétaire des restaurants Le Donjon et Le Bel Ami à Étretat. Omar Aboudib, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de l'opération humanitaire Ensemble pour Beyrouth, une opération qui consiste à participer à la reconstruction de la capitale libanaise, frappée par une terrible explosion le 4 août. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter cette opération et les différentes étapes de son déroulement ? Alors, l'opération se passe en fait en trois phases bien distinctes. La première, un repas qui a eu lieu le 16 octobre dernier et auquel on a reçu plus de 140 personnes. L'objectif de cette soirée, c'était de récolter des fonds et des dons pour qu'on puisse partir avec ces dons-là au Liban. L'idée étant que forcément la solidarité elle reste toujours intéressante lorsqu'on récolte des dons et des fonds, mais il fallait qu'on aille un peu au-delà, donc c'était la deuxième étape, et là on a continué et on continuera en fait entre le 19 et le 25 octobre à récolter des dons, cette fois-ci plutôt en matériel pour les restaurateurs, mais également pour la population, pour remplir un conteneur qui fait 40 pieds, pour qu'on l'envoie également à Beyrouth. Donc ça c'est la deuxième opération, mais la troisième qui est à mon sens la plus importante, entre autres humainement et dans cette notion de solidarité, c'est d'arriver à partir tous ensemble à Beyrouth avec l'ensemble de mes équipes et de mes collaborateurs. Et là, c'est exceptionnel. Et donc, à propos de ce voyage, du 23 au 30 novembre. Oui, alors donc là, on part en fait sur les 32 salariés que nous avons. Il y en a 26 qui ont donné leur accord pour venir avec moi à Beyrouth. L'idée, c'est d'arriver là-bas et de ne pas que être présent pour faire un voyage touristique, mais c'est également d'aider en fait d'abord une école universitaire qui s'appelle l'Université de la Sagesse, que l'on va aider à reconstruire et en fait essayer de les accompagner en termes éducatifs et scolaires, parce qu'ils dispensent des formations pour les futurs restaurateurs et hôteliers libanais, aider des restaurants sur place, mais également aider la population. Donc on va avoir 3 à 4 jours de travail intense sur le territoire. Leur apprendre à faire du pain, ou du pain français, parce qu'ils savent faire du pain là-bas, bien entendu, mais c'est également en fait participer à des ateliers en fait de masterclass, leur montrer un peu la fenêtre de la France au Liban. C'est également les aider à organiser un repas, soit de manière populaire à apporter un peu à manger à la population libanaise, mais également contribuer à ce qu'on puisse faire des dîners de charité. Donc voilà, enfin, on va faire pas mal de choses et évidemment, on va faire un peu de tourisme à côté, parce que l'idée, c'est en fait de découvrir aussi le Liban et de donner un peu de la saveur de l'huile d'olive aux Normands qui vont venir avec moi. Et pour réaliser au mieux cette opération, vous travaillez en lien avec l'ONG Arc-en-Ciel. Oui, Arc-en-Ciel. Pouvez-vous nous présenter cette association ? Alors, Arc-en-Ciel est une ONG qui a été créée pendant la guerre, entre autres avec des miliciens, donc sur toute la partie de la guerre civile qu'il y a eu en fait au Liban. Et ils ont considéré qu'à cette époque-là, le combat et l'approche armée n'étaient pas une solution pour changer les mentalités ou pour apporter en fait des solutions. Ils ont après beaucoup de blessures et beaucoup de mutilations, ils ont décidé de monter une ONG qui s'appelle Arc-en-Ciel, qui est basée en France, qui est basée au Canada, qui est basée évidemment au Liban. Et ils ont un rôle de réinsertion en fait de la population sur le territoire. Ils font de l'écotourisme, c'est-à-dire qu'ils réintègrent des modes de construction anciens sur le pays. Ils cultivent également, donc ils ont en fait tout un rôle de culture et d'approche écologique en fait sur le territoire. Enfin voilà, donc ils ont plusieurs axes en fait de pertinence qui nous semblaient assez proches de notre ADN et de ce qu'on essaie de défendre en France. Et participer à la reconstruction de cette grande ville libanaise qui a beaucoup souffert, pourquoi cela vous tenait autant à cœur ? Alors d'abord, je suis libanais. J'ai autant un pied en Normandie qu'un pied à Beyrouth ou au Liban. Deuxième point, je suis plutôt dans une approche très humanitaire, parce qu'on a habituellement l'occasion de faire des repas pour les Restos du Cœur tous les ans au Donjon à Étretat. On récolte des fonds déjà pour cette période-là. Pendant le confinement, on a aidé et accompagné les soignants et les aides-soignants. Donc on a offert 1000 repas sur 8 semaines, tous les dimanches, où on offrait des repas aux hôpitaux de Fécamp et du Havre. Et donc je pense que c'était peut-être l'occasion d'être encore plus légitime dans mon action humanitaire, parce que j'en ai fait quand j'étais jeune, et ça me permet par le biais personnel et professionnel de pouvoir au moins nous rendre utiles dans des périodes qui sont compliquées pour les Français, comme pour les Libanais, comme d'autres personnes dans le monde. Mais voilà, il y a des occasions sur lesquelles on n'est pas plus engagé, mais on est engagé. À partir du moment où on s'engage pour une cause, on s'engage à fond. Donc voilà, c'était la belle occasion. Et selon vous, combien de temps faudra-t-il pour reconstruire entièrement cette capitale ? Vous savez, c'est un véritable désastre. C'est 3 kilomètres de circonférence qui ont été détruits, c'est des bâtiments qui ont été complètement soufflés. Le problème, c'est que c'est pas grâce à
à la politique libanaise qu'on va pouvoir reconstruire le pays, c'est surtout par l'initiative directement de la population, par la diaspora libanaise qui est en dehors du pays, donc comme moi, ou comme d'autres concitoyens libanais qui sont en dehors du pays, qui vont aider à reconstruire et qui vont aider en fait à donner ce nouvel élan dont on a besoin. Et la culture libanaise ou le Libanais est souvent résilient. Il a quand même vécu presque 20 ans de guerre civile. Il l'a accepté, il l'a subi, il en a souffert, mais il s'est reconstruit. On va essayer d'être dans le même comportement positif et plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et je me demandais aussi, outre le nombre terriblement important de décès et les bâtiments détruits, quelles sont les autres conséquences graves de cette explosion? Avant l'explosion, il y avait une conséquence qui était assez importante, c'était celle de la situation économique du pays, qui était déjà désastreuse avant l'explosion. Donc depuis septembre l'année dernière, donc ça fait 1 an, la population était descendue dans les rues, se plaignait en fait de la politique libanaise. Le prix du pain avait augmenté considérablement, et là, la livre libanaise, parce que c'est une livre en monnaie, a dévissé par rapport en fait à la parité dollar ou euro. Donc le coût de la vie au Liban est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on a les moulins de Voiron, par exemple, nous ont donné 1 tonne de farine que nous chargeons dans le conteneur pour également amener du pain, amener de la farine là-bas pour faire du pain pour la population libanaise, parce que même le pain devient extrêmement cher, où on a une inflation presque de 50 à 60% par rapport au prix d'origine. Eh bien, Omar, merci d'avoir répondu à la question. Merci à vous. On vous souhaite donc bon courage pour la suite de cette opération et on espère que tout se passera bien. Merci de votre temps et à bientôt. C'était William sur Westrack Radio. Bonne journée.